Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous faire cette petite vidéo parce que j'ai eu un problème pour passer de ma CC2531 à une Combi 2 sur Zigbee to MQTT. Donc je perdais dessus parce que là je voulais changer, j'étais rendu à 15 modules et que ça commençait à planter. Donc je suis passé sur une Combi 2 qui en fin de compte fonctionne très très bien sur Zigbee to MQTT. Donc en fin de compte on repart du site de base pour une installation classique. Donc on va chercher, donc j'ai déjà installé ma Combi 2 sur mon module. On va chercher son port. Donc on prend le deuxième, voilà, on fait copier. On colle. Et là on trouve le port de notre Combi 2. Et on voit bien qu'elle est bien déclarée, il n'y a pas de problème, je l'ai installé, il n'y a pas de souci. J'ai retiré l'autre par contre. Donc elle est bien ici. Donc du coup pour l'installer, au début je voulais la laisser sur le même module et en fin de compte j'avais que des erreurs, j'ai essayé de réinstaller au même endroit, bon bref. Donc du coup je suis passé par une autre méthode, j'ai changé, j'ai tout réinstallé de base. Mais voilà, j'ai modifié, j'ai juste installé sur un autre répertoire, donc au lieu de mettre Zigbee to MQTT, j'ai mis Zigbee to MQTT 2. Voilà. Et donc là ça réinstalle le gîte. Donc là on a un petit peu de temps. Donc j'ai trouvé que cette méthode, il y a sûrement d'autres méthodes. Alors après si certains ont fait des dockers, il n'y a pas de problème, ils suppriment, ils refont. Mais là c'était une installation classique. Donc je précise que normalement avant tout ça, j'ai oublié de le dire, mais j'ai stoppé le service. Donc voilà, ça c'est installé. Donc après le reste, il nous reste juste à aller dans le répertoire. Donc en fin de compte, le répertoire c'est, il faut juste rajouter un petit 2 au bout. Voilà. On voit bien qu'il y a tout qui s'est installé à l'intérieur. Et là du coup, on va pouvoir lancer l'installation NPM. Voilà. Vous recopiez. Vous avez juste à changer le répertoire qui est Zigbee to MQT2. Alors j'ai mis 2, on peut mettre 3, on peut mettre old, news, voilà ce qu'on veut quoi. Donc voilà, ça a été rapide, ça fonctionne. Donc là en fin de compte, il ne nous reste plus que la configuration de Zigbee to MQTT. Donc comme on l'a déjà fait, donc en fin de compte, en petit nouveau, il y a juste le front-end que j'ai changé. Je n'aimais pas du tout de déclaration comme quoi j'ai une combi. Moi ça fonctionne très très bien comme ça. Je laisse comme ça. J'ai bien mis le port comme j'ai trouvé sur la combi. Et vous pouvez voir déjà que ça avait déjà détecté des devices que moi j'avais déjà lancé avant de faire le tuto. Voilà. Donc là, moi, là je le fais pas, mais si vous le faites, vous allez voir que alors il faudra bien changer le répertoire, le mettre en Zigbee to MQTT2 et faire le npm start. Et vous allez voir que ça fonctionne, tout est vert. Au lieu d'être en rouge avant. Donc par contre il va falloir changer le service qu'on a bien sûr stoppé avant, j'ai oublié je le redis, je ne l'ai pas montré mais il fallait le faire. Donc on va éditer le service et on remplace juste le répertoire, par exemple à la opt Zigbee to MQTT, Zigbee to MQTT, vous mettez un petit 2 au bout là, et ça fonctionne très très bien. Vous enregistrez, il va vous demander de relancer les démons des services, vu qu'on a modifié le service. Vous allez voir un petit message et vous allez pouvoir du coup relancer le service et voir que tout fonctionne quoi. Donc là je vous montre, moi le service est en fonction chez moi donc je ne peux pas vous le montrer là, mais voilà, je vous montre que ma combi fonctionne très très bien sur Zigbee to MQTT. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'arrivais à plus de 15 modules. Au niveau portée, bon il n'y a rien à voir, même si je suis passé avec une antenne déportée. Et ça fonctionne au poil quoi. J'ai eu quelques petits modifs à faire sur les interrupteurs.